Le héros de mon nouveau roman, c'est un jeune Anglais qui a 28 ans. Il est un acteur, un comédien dans le théâtre à Londres. Ça marche pas mal, mais il a un petit problème sexuel et il a envie de se marier, donc il a décidé d'aller à Vienne pour consulter un psychiatre, quelque chose de très rare pour un Britannique en 1913. La première fois quand Lysand a un rendez-vous avec son psychiatre, il rencontre dans la salle d'attente un autre patient de Dr. Ben Simon, une jeune femme anglaise, une peu folle, qui s'appelle Hetty Bull. Et après quelques semaines, il commence une histoire d'amour qui change tout dans sa vie. Sa problème sexuel est disparu grâce à Hetty. Mais elle est une personnage dangereuse, Hetty. Elle n'est pas malin, mais quand même, elle change les vies des gens qui le connaissent. Donc, elle a le même effet pour Lysand. Je ne veux pas dire toute l'histoire, mais les choses vont de plus en plus mal et il arrive en prison à cause de Hetty. Et tous ces problèmes commencent là. Lysand devient espion. C'est très utile si on est acteur en même temps, parce que la dissimulation, c'est au fond du métier du comédien. Donc pour être un bon espion, il faut dissimuler aussi. Donc si vous avez ce talent déjà, ça vous aide beaucoup. Mais et c'est vrai que ça aide Lysand dans ses projets, mais il est espion pas par volonté. C'est quelque chose qu'il n'aime pas faire forcément, mais quand même il trouve qu'il a un talent pour le métier. Et c'est vraiment ces talents de comédien qui aident le maximum, parce qu'il peut être quelqu'un d'autre facilement, et c'est ça son grand avantage. L'idée que j'ai eue en écrivant ce roman, c'est de faire d'abord une histoire, une narration frappante et séduisante, mais aussi de suivre le parcours d'un jeune homme qui devient moderne. Je pense que la vie, notre vie moderne est commencée à ce moment-là. Donc le parcours de Lysand, le voyage qu'il fait de Vienne à Londres, les 2 ans de sa vie dans le roman, provoque un énorme changement en lui. Et je pense que aussi ça est arrivé dans la société aussi. Les vieilles certitudes de la vie sont disparues et on est devenu incertain. On ne sait pas quels sont les vrais faits, quelles sont la vérité. Et Lysand, avec ses expériences comme espion, à la fin du roman, est vraiment un homme du XXe siècle. Il a beaucoup changé et son monde a beaucoup changé aussi. C'est vrai qu'il apprend beaucoup au cours du roman, Lysand. Il est assez intelligent, mais il est un peu naïf aussi. Donc 2 ans plus tard, il est devenu un homme troublé, pas sûr de soi, mais sa condition est comme le nôtre aujourd'hui. On n'est pas certain, on est toujours conscient que les choses peuvent changer très vite. La vie n'est pas un voyage idéal et sans problème. Et Lysand a appris que ça, c'est son destin aussi. Pour trouver le véritable ambiance du passé, c'est pas
très facile. J'ai mes méthodes maintenant. Il faut d'abord une imagination. Il faut imaginer comment c'était à Vienne 1913, à Londres 2 ans plus tard, ou à Genève ou en France. Et j'utilise beaucoup des photos de l'époque. En plus, les anciens guides, les guides bleus par exemple, les Baedeker. Si vous achetez un Baedeker de Vienne en 1913, c'est formidable parce que vous avez toute la ville devant vous, toutes les consignes pour les touristes, les prix, les hôtels recommandés, les bars, les banlieues dangereux, tout ça est là dans ces petites guides avec les cartes des rues incroyables. Donc ça me permet de me promener, si vous voulez, dans ces villes de l'époque et avec l'aide des photos en plus, on a vraiment l'impression d'être là-bas. Et c'est une question d'évoquer l'ambiance qu'on trouve dans la littérature touristique et l'évidence des photographies. Dans chaque roman, n'importe quelle histoire je raconte, n'importe quel personnage j'invente, c'est au fond une question d'imagination parce que j'ai eu des expériences moi-même, bien sûr, mais je ne suis pas du tout un auteur autobiographique. Donc si je dois imaginer quelqu'un dans une situation difficile ou délicate ou percutante, n'importe quoi, c'est vraiment une question de libérer mon imagination et de me dire c'était comment, imaginez-vous, comment ça peut arriver comme ça, avec l'aide de quelques recherches, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire ou non. Donc pour moi, par exemple, il y a une scène dans le roman où Lysander est obligé de torturer quelqu'un. Je n'ai jamais torturé quelqu'un, mais je peux imaginer une situation tendue comme ça, où c'est la seule chose qui reste. Mais c'est impossible de faire des recherches physiquement sur la torture, mais si votre imagination marche bien, c'est bien possible de transmettre ces idées, ces émotions au lecteur, je pense. Pour inventer un personnage, c'est une question d'imaginer quelqu'un réel. C'est ça que je fais un petit dossier sur chacun de mes personnages, couleur des yeux, repas préférés, choses comme ça. Donc j'ai une impression assez exacte de celui dans lequel je m'occupe. Si c'est une femme, c'est absolument pareil que si c'est un homme. J'imagine la personne et je peux faire n'importe quoi avec cette personne, mais ça doit être absolument plausible et authentique. Je connais ces personnages très bien, comme mes amis. Ils ne sont pas parfaits, ils ont des problèmes, des fautes, mais comme les amis de tout le monde. Mais je peux imaginer une dame ou un monsieur avec une telle personnalité et c'est simplement une question de noter les réactions, les faits qu'ils font et les choses comme ça, parce que si c'est plausible, si c'est authentique, aucun problème, le personnage est vivant. Le personnage de Hemo, l'oncle de Lysander, est un soldat très courageux, mais en même temps il est homosexuel. Pourquoi pas? Il y a des gens comme ça. Je connais les exemplaires littéraires, par exemple. Vous avez le grand poète de la Première Guerre mondiale, Siegfried Sassoon, très connu chez nous, mais Siegfried Sassoon était homosexuel. Il a gagné les médailles pendant la guerre, mais c'est vraiment... à l'époque, c'était très caché, mais dans certains niveaux de société, c'était bien possible de vivre comme un homosexuel sans problème. Et Hemo, l'oncle de Lysander, est exactement comme ça.
Et encore, c'est une question de présenter un personnage qui n'est pas stéréotypique, quelqu'un qui est vivant, qui est différent, qui a les petites idiosyncrasies de tout le monde. Et j'ai décidé que l'oncle de Lysander sera plus intéressant s'il a cette histoire sexuelle dans sa vie. Souvent dans mes romans, j'ajoute les mémoires, les journaux intimes de mes personnages qui sont écrits dans la première personne. Et pour moi, ça me permet d'être à la même fois objectif, troisième personne, il fait ça, il s'en va, et en même temps d'être subjective. Je vais faire ça, je m'en vais. Et ça change beaucoup l'allure du lecteur, je pense, parce que tout d'un coup, on entre dans la tête d'un personnage et on est privilégié, si vous voulez. On a l'aspect, la vue, le point de vue subjectif, et ça me donne beaucoup d'opportunités d'explorer les pensées, soit fausses, soit vraies, mais ça change complètement le format du roman. Et j'aime beaucoup fracturer la narration comme ça. Même dans ce roman, j'ai des dialogues comme les pièces de théâtre. Au début et à la fin, j'utilise le prénom « vous ». C'est pour avoir tout possible finalement, de me donner toutes les chances possibles d'écrire le roman avec une richesse, avec une espèce de texture idéale. Pour moi, le hasard gouverne tout finalement. Il y a la bonne chance et la malchance. Et on a une idée de ce qu'on veut faire, mais on est bousculé par la chance. Et Lysander est exactement comme ça. Si il est allé chez Dr. Ben Simon à l'heure de son rendez-vous, il est 40 minutes trop tôt, il n'a jamais rencontré Hetty. Donc la chance joue un énorme rôle dans nos vies et je suis absolument convaincu que c'est le cas. Donc dans mes romans, c'est vraiment la force la plus puissante. Et la vie de Lysander est gouvernée par la chance comme ma vie aussi. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Et donc Lysander, il est un peu parano. Il dit qu'il y a des gens qui manipulent les choses, mais enfin, finalement, c'est la chance.